Marie-Michel Yao Yao, j'ai 32 ans, j'ai 2 enfants. J'ai appris la communication et j'ai été attirée par la communication depuis très jeune. Donc fascinée par la télévision, par la radio, par toutes les émissions, par le journal et avoir envie d'épouser ce métier-là et finalement j'y suis et je m'éclate, j'essaie de m'éclater. Je pense qu'être passionné, ça rend le travail beaucoup plus facile et du coup chaque jour, au-delà des difficultés, je prends vraiment beaucoup de plaisir à travailler. Ça n'a pas toujours été évident d'arriver à ce résultat-là parce que quand j'ai fini mes études, j'ai d'abord été assistante administrative, donc ça n'a rien à voir avec la communication. J'ai photocopié, j'ai relié, j'ai classé, j'ai agrafé et j'ai fait tout sauf de la communication avant de décider de saisir l'opportunité de m'engager dans la communication. Il a fallu que j'apprenne, que je prenne le temps de bien comprendre, de bien connaître certaines choses et de me lancer. Donc ma source d'inspiration ultime, c'est ma famille et la première personne que j'appelle, c'est vraiment mon père. Et on développe vraiment une relation très particulière et lui, dès qu'il y a un souci, c'est lui que j'appelle en premier. Bon, j'évite de pleurer devant lui parce que il se moque tout le temps de moi quand je le fais, mais c'est vraiment la première personne vers qui je vais quand j'ai des difficultés. Femme d'affaires, laido, kumanke mamaila, alléluia. J'ai eu ma première fille quand j'avais 17 ans. À ce moment-là, je pense que toutes les mamans pensent au bon moment qu'on va passer avec son enfant. Mais quand tu as 17 ans et que tu ne sais même pas comment t'y prendre, tu ne sais pas comment t'occuper de ton enfant, c'est touchant parce que c'est vraiment un grand moment de fragilité et aussi un grand moment de questionnement, de se demander est-ce qu'on aurait dû, est-ce qu'on n'aurait pas dû attendre, comment est-ce que cet enfant, on l'accueille, comment est-ce qu'on lui donne de l'amour et tout. Personnellement, je peux dire que c'était presque un exploit. C'est vrai que je le cachais à mes parents, mais être enceinte et aller à l'école tout le temps, le cacher à tout le monde, je veux dire même mon voisin de classe aujourd'hui me le reproche parce qu'il ne savait pas. Donc avoir le bac, j'ai réussi à ce moment-là à être admise à la fac et je veux dire, je me suis sentie très fière, même si personnellement, avoir un enfant à 17 ans à cet âge-là, c'est pas forcément ce qu'on désire. Femme d'affaires, laido, kumanke mamaila, alléluia. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Parce que chaque fois dans mon parcours, je me suis retrouvée toujours la plus jeune. Et au lieu d'en faire une excuse, ça a toujours été pour moi un argument. À des moments où j'ai pas confiance en moi et qu'on me rappelle et qu'on me répète qu'en réalité, tu as des grandes qualités et que tu travailles, tu es travailleuse, tu es passionnée, vas-y, tout de suite, je me remets en confiance. Donc, au cours de ces épreuves-là, les solutions, on peut dire ça comme ça, les solutions que j'ai, c'est être à l'écoute de moi, être à l'écoute de ce que les autres disent et puis essayer on va dire, d'appliquer. Souvent, on a la foule de la jeunesse qui fait qu'on prend plein de décisions, on fait beaucoup de choix. Mais en étant à l'écoute des autres, ça permet d'avancer et de corriger les erreurs. Pour être reconnu, je pense que c'est d'abord le partage avec les autres. Parce que c'est difficile de dire que toi-même tu es superwoman ou que tu es quelqu'un d'autre, mais c'est les autres qui arrivent à le faire. Donc je pense que c'est toujours important d'avoir un système, d'avoir des relations, d'avoir des gens qui ont confiance en toi et qui après peuvent témoigner pour toi de la qualité de ce que tu fais ou même te faire des reproches, dire que ce que tu fais n'est pas bien. Voilà, donc pour moi c'est d'abord le système, les relations qu'il faut avoir. À toutes les superwoman en devenir, je pourrais dire, il faut d'abord avoir confiance en soi. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, mais avoir confiance en soi, rester lucide parce qu'il y a plein de, comment dire, on parle souvent de ces lumières qui attirent, mais qui en réalité sont que de la pacotille. Donc être lucide et après pouvoir saisir les opportunités. Parce que souvent, il y a des opportunités qui viennent, mais on se dit est-ce que je peux? Non, je préfère rester dans mon coin, mais il faut vraiment saisir les opportunités et puis donner le meilleur de soi-même. Femme d'affaires, laido, kumanke mamaila, alléluia. Je suis Marie-Michel Yao Yao, je suis une superwoman. Femme d'affaires, laido, alléluia.